Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. Les trois mots dans l'actu sont Biden, Léotard et Mayotte. Joe Biden, candidat pour un second mandat, le président des États-Unis l'a annoncé tout à l'heure. François Léotard s'est éteint à 81 ans, figure de la droite. L'ancien ministre de la Défense et de la Culture s'était retiré de la vie politique depuis sa première condamnation il y a une vingtaine d'années. Et puis Mayotte, où la justice s'oppose à l'évacuation d'un bidonville après déjà le refus des Comores hier d'accueillir les bateaux français avec les migrants expulsés. Les vraies voix Sud Radio. Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. Les libertés individuelles sont fondamentales, affirme Joe Biden, candidat à sa réélection dans un clip publié ce midi heure française, c'est-à-dire à l'aube heure de Washington. L'une des premières images de cette vidéo, c'est la pancarte d'une manifestante défendant le droit à l'avortement, un droit de plus en plus remis en cause, on l'a vu encore aujourd'hui dans le Dakota du Nord. S'il était réélu, Joe Biden, président le plus âgé de l'histoire des États-Unis, aurait 86 ans à l'issue de son second mandat. Direction Washington pour en parler. Bonsoir Olivier Piton. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes avocat à Paris et Washington, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Vous avez publié chez Plomb le livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique. Alors dites-nous comment les États-Unis accueillent cette nouvelle depuis tout à l'heure. Écoutez, c'est la fin du feu rouge pour les démocrates, c'est-à-dire que maintenant on a enfin du côté des démocrates l'information que tout le monde attendait, c'est-à-dire la volonté de Joe Biden de concourir pour un second mandat. Donc maintenant, les acteurs, les principaux acteurs, sauf surprise, sont maintenant en place, aussi bien du côté démocrate que du côté républicain, et la campagne va vraiment pouvoir débuter. En tout cas, c'est la première réaction qu'on a ici aux États-Unis, c'est que maintenant le jeu va pouvoir commencer. Avec donc peut-être un match entre Donald Trump et Joe Biden. Ce serait inédit, c'est un match entre un président sortant et son prédécesseur qu'il avait battu 4 ans plus tôt. Oui, c'est ce que entre 75 et 80% des Américains ne souhaitent pas, d'après les sondages. C'est un peu, alors pour faire une comparaison avec la campagne présidentielle d'il y a un an, c'est à peu près le même schéma, c'est-à-dire que fondamentalement, les Américains ne veulent pas d'un nouveau débat, d'un nouveau combat entre Joe Biden et Donald Trump, et en même temps, on aura peut-être l'occasion de parler du principal rival républicain Ron DeSantis. On ne voit pas ce qui pourrait véritablement empêcher de nouveau ces deux personnalités de se confronter à nouveau l'année prochaine. Justement, Olivier, parlez-nous de son principal rival. C'est le Californien, le gouverneur, pardonnez-moi, de Floride. Est-ce qu'il n'a aucune chance véritablement face à Donald Trump? Parce que les papiers qu'on voit arriver ici sont plutôt positifs pour lui. Enfin, positifs pas sur ce qu'il défend, mais en tout cas sur ses chances. Alors, il faut bien avoir en tête qu'à aucun moment, y compris quand Donald Trump était au plus bas dans les sondages, Ron DeSantis lui est passé devant. Il y avait quelques sondages qui le donnaient au coude à coude, mais il faut bien comprendre que parmi les républicains et parmi la base, en particulier la base très dure en faveur de Donald Trump s'est toujours retrouvé légèrement devant Ron DeSantis. Et depuis son inculpation d'il y a à peu près 15 jours, il y a un bond de popularité en faveur de Donald Trump, ce qui fait que, d'une part, il faut rappeler que Ron DeSantis n'est à ce jour toujours pas candidat, seul Donald Trump l'est, et que deuxièmement, en tout cas, dans le cœur des républicains, incontestablement, pour l'instant, Donald Trump reste, et de très loin, le favori. Il a entre 15 et 25 points d'avance sur son adversaire. C'est donc pour l'instant une marge assez importante. Dans sa vidéo, Joe Biden dit « Finissons le travail ». Est-ce que c'est qu'il estime dans cette campagne avoir un bon bilan à défendre, notamment sur les questions économiques et sociales? Il a un bon bilan, incontestablement, il a un bon bilan. Il y a 12 millions d'emplois qui ont été créés. On a un record de création de PME. Pour la première fois en une année, on a dépassé la barre symbolique du million de PME créées, ce qui n'était jamais arrivé aux États-Unis. On a une baisse des prix de première consommation, une baisse du prix de l'essence qui est maintenue à un niveau tout à fait acceptable pour les Américains. On a une augmentation de plus de 15 millions de personnes qui se sont agrégés, qui ont cotisé à l'Obamacare.
Et puis on a des lois emblématiques sur l'environnement, sur l'inflation. On a également un certain nombre de personnalités dites de la diversité qui font partie de son cabinet. Le premier noir le deuxième noir à la défense, la première femme au Trésor, la première amérindienne. On a également la première lesbienne, le premier homosexuel. Donc sur tout un tas de sujets économiques et en termes, disons, sociétaux, il a effectivement un bilan tout à fait appréciable. Et le problème, vous l'avez bien compris, pour lui, ne s'oppose pas à ce niveau-là. Il se pose à un autre niveau, qui est le niveau de sa personnalité et surtout de sa capacité cognitive à pouvoir assumer un deuxième mandat. Olivier, j'aimerais vous questionner sur un mystère. Vous avez réussi à écrire un excellent livre sur une personne qui s'est avérée parfaitement médiocre, la vice-présidente de Biden. Comment vous expliquez ça ? Alors, sur le choix de mon livre, je ne m'étendrai pas dessus. En revanche, la médiocrité... Alors, moi, je vais toujours défendre Kamala Harris, d'une part parce qu'elle est dans une situation extrêmement complexe. Si elle en fait trop, si elle veut donner le sentiment qu'elle veut prendre la place du boss, on va la traiter d'ambitieuse, on va la traiter d'intrigante. Et si elle n'en fait pas assez, on va dire, bah voilà, elle est un peu falote et elle ne remplit pas son rôle. Or, la réalité, c'est que elle est dans l'attente. On ne sait pas d'ailleurs si elle sera reconduite comme éventuelle vice-présidente, mais elle n'a pas tellement le choix. Et moi, je trouve que sur les dossiers qu'elle a récupérés, en particulier des dossiers régaliens comme celui de la sécurité et de l'immigration, elle s'est plutôt bien comportée. Donc, j'aurais quand même plutôt tendance à la défendre et pas uniquement parce que j'ai écrit un livre sur elle. Merci beaucoup Olivier Piton, avocat à Paris et Washington et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur du livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique chez Plomb. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Venons-en à cette disparition d'une figure de la droite. Emmanuel Macron salue un esprit libre, un homme de livre et d'engagement. François Léotard s'est éteint à l'âge de 81 ans, ancien ministre de la Défense et de la Culture en 1986 lors du gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac. Un nouveau ministre ici présenté par Rachid Arabe à l'époque. François Léotard, signe particulier, a passé 1 an dans une abbaye bénédictine avant d'entrer à l'ENA. Léo, pour les intimes, successeur de son père à la mairie de Fréjus, est très rapidement élu député du Var. Un look jeune, décontracté, un charme certain, une passion pour le marathon qu'il court régulièrement en 3h30. Son totem chez les scouts, zèbre idéaliste. Mais lui préfère cette définition de Michel Poniatowski. Léotard, c'est le petit prince de Saint-Exupéry. L'altitude lui permet de regarder passer les nuages. François Léotard qui dirigea l'UDF, la droite pro-européenne, comme en témoigne cette autre archivina de 1987. Ce n'est pas l'Europe, comme disait le général de Gaulle, en sautant comme un cabri sur sa chaise. C'est la volonté par les Français de construire un continent qui aujourd'hui n'a pas réussi à affronter ses propres défis. 10 à 12%, je ne sais pas quel est le score actuel du Front National, de gens qui sont des fascistes. C'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Il y a par contre un certain nombre de citoyens qui vont de ce côté-là parce qu'ils sont désorientés, parce qu'ils ne trouvent pas dans un certain nombre de sujets lancinants de la société française des réponses. Bien entendu le chômage, la persistance du chômage, bien entendu l'immigration, bien entendu les problèmes d'ordre public, de délinquance, d'insécurité, et probablement une vraie réflexion, et je me tourne vers la jeunesse, une réflexion sur l'identité du pays. Qu'est-ce que c'est être français aujourd'hui? Quel est ce pays qui est un peu en panne de destin? François Léotard qui s'était mis en retrait après un échec au régional, puis une première condamnation en 2004, 10 mois de prison avec sursis pour blanchiment d'argent, financement illégal de partis politiques. Il avait de nouveau été condamné en mars 2021, 2 ans de prison avec sursis et 100 000 € d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux dans l'un des volets de l'affaire Karachi. C'est rétro-commission illégale sur les contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Notez que demain soir sur Sud Radio, Jacques Pessis rediffuse ses clés d'une vie en compagnie de François Léotard à 21h. Et puis le point sur la situation à Mayotte. La justice interrompt l'opération d'expulsion des migrants. Un mauvais départ, oui, pour l'opération Wambouchou dont on vous parlait hier. Le tribunal de Mamoudzou suspend l'évacuation d'un bidonville qui était prévu aujourd'hui à l'aube. Les habitants de Talu 2, un bidonville de Koungou avec plus de 100 familles, avaient pourtant déjà préparé leurs affaires. Mais la justice ordonne de cesser toute opération d'évacuation, de démolition des habitats. Elle estime que cela mettrait en péril la sécurité des autres habitants du bidonville dont les logements seraient fragilisés. Pour rappel, depuis hier, les Comores refusent désormais les bateaux français avec les expulsés à leur bord.
Léotard. Oui, Philippe Bilger, vous avez réagi. François Léotard, je l'ai un peu connu à une certaine époque. J'ai été étonné de voir la dérive. Enfin, je voudrais être élégant tout de même. L'aigreur, les dernières années, notamment à cause de ses ennuis judiciaires, une violence, une virulence qui m'ont beaucoup surpris. Je vais aller